Bonjour, bonjour et bienvenue à ma quotidienne du 9 mai 2020, du samedi. Nous fêtons les Pâques communs. Nous sommes le 130e jour de l'année et il reste 236 jours pour finir cette année. Et nous sommes toujours dans la semaine 19. Donc, je vais te lire un extrait du livre Un conseil de vos anges, le numéro 130. Exercez-vous à ne pas juger. Juger consiste à employer des mots qui servent à mettre les choses dans des catégories. C'est ainsi que votre ego peut simplifier les choses. Votre moi supérieur, par contre, utilise le discernement où les sentiments d'attraction et de répulsion sont mis à contribution pour composer avec l'énergie d'une personne, d'une chose ou d'une situation. Celui qui juge dira « cela est mal » ou « cela est bien », tandis que la personne qui use de discernement dira « je suis attiré par cette situation » ou « ces circonstances ne me disent rien ». L'un divise et sépare alors que l'autre travaille en fonction de la loi de l'attraction. Aujourd'hui, exercez-vous à ne pas juger une situation ou une relation. Permettez aux autres d'être ce qu'ils sont et d'agir différemment de vous. Soyez délicat dans vos pensées et voyez votre être sous l'angle de la compassion. Honorez les émotions qui vous poussent vers certaines situations ou vous éloignent d'elles. Ce discernement sera votre guide, un mentor auquel vous pouvez vous fier. Pensée du jour. Je prends note de mes intuitions et je les honore. Ce que je sens me protège en toute chose puisque Dieu et les anges me parlent à travers elles. Voilà. Donc maintenant, on va passer au second extrait. Et aujourd'hui, la question du jour du livre Le Psy de Poche est « Pourquoi le monde est-il fou ?» Notre époque est ainsi. Les hommes confrontés à des problèmes dramatiques sont plus nombreux et de loin que les autres. Peut-être faut-il enfin cesser de considérer les individus comme la source de tous les maux et se concentrer plutôt sur leur éducation. Le monde dans lequel nous vivons est fou parce que toute notre instruction nous enseigne des choses folles sur ce que nous devons être, sur la façon dont nous devons vivre et sur ce qui compte vraiment. La civilisation occidentale a adopté une culture de l'action. Ce modèle peut être représenté par le symbole d'une ligne droite car son objectif est linéaire. Il est centré autour du travail. Il tend à nous faire atteindre des buts et convoiter la réussite matérielle. Cette ligne droite commence à la naissance, à la suite de quoi chaque étape est marquée par des réalisations. Chaque pas en avant correspond à l'obtention de nouveaux avantages, un diplôme, une promotion, un mariage, une maison plus spacieuse, des voitures plus nombreuses, un compte en banque mieux approvisionné, etc. Chaque étape est, grosso modo, plus que la précédente et moins que la suivante. On a toujours devant soi un nouvel objectif à réaliser, et cela jusqu'à la fin. Celle-ci n'est pas la mort, mais la retraite. La cessation d'activité représente la fin de la ligne, car ce modèle ne s'intéresse pas à la vie sans travail. Il implique que la vie est travail. Ce modèle, sous-tendu par une philosophie matérialiste, implique un système de vie concurrentiel tourné vers la réussite et les succès pécuniaires. Hélas, c'est peut-être un excellent modèle pour un des aspects de la vie, la carrière individuelle, mais il est terriblement inadapté aux autres aspects. Or, nous avons hélas généralisé l'application de ce modèle particulier à l'ensemble de notre vie. Nous pensons en termes de but, de concurrence et de sanctions mesurables dans les domaines spirituels, affectifs, relationnels et physiques. Il n'est pas étonnant que nous nous sentions à ce point perdus quand nous n'avons plus rien à faire. Cessons donc de nous faire des reproches pour l'éducation inadaptée que nous avons reçue et commençons à utiliser un modèle plus pertinent pour les autres aspects de notre vie. Les philosophies et religions orientales ont mis au point depuis des siècles un modèle de vie que l'on peut baptiser modèle d'être. Le meilleur symbole graphique de ce modèle est un cercle sans commencement ni fin, animé d'un mouvement de spirale vers l'intérieur. Dans ce modèle, impossible de dire s'il vaut mieux se situer à un point de la courbe ou à un autre, il suffit d'être dedans. Effectivement, il suffit d'être. Grâce à sa forme circulaire, ce modèle se recycle en permanence. L'on se retrouve périodiquement à un endroit
où l'on était précédemment. Mais comme l'on se trouve une spire plus à l'intérieur que la fois précédente, on ne revient jamais au même endroit. Comme je change en permanence, j'ai continuellement l'impression, grâce à mon nouveau point de vue, de tout voir pour la première fois. Comme il n'y a pas de fin connue, il ne peut y avoir d'objectif pour parvenir à cette fin. Donc, le voyage lui-même est le but. Ce qui compte, c'est d'être en chemin et non d'arriver à destination. Alors, la concurrence n'existe pas non plus, puisque à partir du moment où vous vous trouvez quelque part sur la spirale, il est impossible de vous comparer aux positions respectives des autres personnes. Il n'y a pas de jugement, faute de matière à juger. Ce modèle est un modèle d'acceptation. Le modèle occidental est paradoxal en ce sens que la plupart des individus espèrent atteindre des objectifs qui sont, en soi, inaccessibles au sein du modèle. Les objectifs de paix, d'équilibre et de force intérieure sont ceux du modèle oriental d'être, qui n'est pas orienté vers des objectifs. Le modèle d'être demande un certain apprentissage parce qu'il est à l'opposé du faire qui nous est plus familier. Cependant, précisons que le modèle oriental n'a pas lieu d'être unique modèle. Cependant, précisons que ce modèle oriental n'a pas lieu d'être l'unique modèle pour tous les aspects de notre vie. On peut utiliser le modèle occidental dans certains domaines comme la poursuite des études et de la carrière et utiliser le modèle d'être pour les autres aspects. Mais attention, le modèle d'être peut créer, comme certaines drogues, une sorte de dépendance. Pour quitter le modèle du faire et expérimenter l'autre, il faut une certaine confiance. Cela demande à un moment ou à un autre un saut dans le vide. Mais souvenez-vous que vous pouvez toujours sauter en arrière. Vous pouvez revenir à ce que vous connaissez mieux, mais demandez-vous d'abord, je vous en prie, si ce modèle s'est révélé efficace pour vous. Savez-vous précisément ce que vous avez besoin de savoir pour en finir avec cette situation démente? Si la réponse est non, sautez le pas. Voilà, c'est fini pour ce chapitre. Demain, donc, c'est la question numéro 5. Pourquoi tant de souffrance? Alors, j'ai dû te mettre à suivre quelques petites news. Les petites news du moment. Donc, l'article que j'avais prévu pour dimanche, l'article hebdomadaire, est paru sur ma page Facebook Moi Nadia hier. Donc, ces petits soucis de programmation, c'est que ça devait être ainsi, donc ça va rester comme ça. Je pense qu'il n'y a que sur Facebook, je n'ai pas vérifié sur les autres, mais peu importe, c'est que c'est comme ça. Je t'invite également à t'inscrire à la newsletter sur mon site nadiapaillard.com. Quand tu vas sur mon site nadiapaillard.com, tu tombes sur tous les articles, la quotidienne et les articles. Et en haut, sur la gauche, tu as un petit onglet qui s'appelle Newsletter. Si tu cliques dessus, tu verras quelques infos et tu as accès à 2 cadeaux que tu verras. Je te laisse aller voir par toi-même. Un peu de teasing. Voilà, je vais te souhaiter de prendre beaucoup de plaisir à ce que tu fais au cours de cette journée, qui j'espère sera très ensoleillée. Je te souhaite une très très belle journée dans la joie et la bonne humeur et je te dis à demain. D'accord, je ne sais pas pourquoi il me dit chut, lui c'est la première fois que je le vois.